Bonjour à toutes et à tous. Concernant la présentation des 5 minutes, voici les attendus et conseils officiels pour l'entretien avec le jury au niveau du CRPE. L'épreuve consiste en un entretien avec le jury. Elle comporte un premier temps d'échange d'une durée de 15 minutes, débutant par une présentation de 5 minutes par le candidat de sa motivation, des éléments de son parcours et des expériences qui l'ont conduit à se présenter au concours en valorisant notamment les enseignements suivis, les stages, l'engagement associatif ou les périodes de formation à l'étranger. Cette présentation donne lieu à un échange avec le jury pendant 10 minutes. L'épreuve se poursuit pendant 20 minutes par un entretien avec le jury. L'échange suivant la présentation du candidat et l'entretien s'organise au travers de questionnements divers, dont une mise en situation, en 2 temps. L'un porte sur les valeurs de la République, dont la laïcité, afin de vérifier la capacité du candidat à les transmettre et les incarner. L'autre porte sur l'aptitude du candidat à se projeter dans le métier de professeur des écoles, transmettre et incarner les exigences du service public, droits et obligations du fonctionnaire dont la neutralité, lutte contre les discriminations et stéréotypes, promotion de l'égalité, notamment entre les filles et les garçons, comprendre les grands enjeux liés à la transition écologique, appréhender l'épanouissement de l'élève dans toutes ses dimensions. Durée totale de l'épreuve 35 minutes, coefficient 3, l'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire. Voici les attendus de l'épreuve. Déroulement. Après la présentation du candidat en 5 minutes, qui a donné lieu à un premier échange avec le jury de 10 minutes, les 20 minutes restantes de l'oral d'entretien sont consacrées à 2 questions. L'une est une question générale, l'autre une question contextualisée. Une des 2 questions, générale ou contextualisée, porte sur les valeurs de la République. La question contextualisée renvoie à une situation d'enseignement liée au contexte de la classe ou de vie scolaire mettant en jeu les valeurs et principes de la République, la déontologie d'un agent public, les impératifs de la transition écologique ou l'épanouissement des élèves. Le questionnement et l'entretien permettent d'apprécier l'aptitude du candidat à connaître les valeurs et principes de la République, saisir ce qu'implique l'engagement dans la mission de service public, en particulier dans celle du service public d'éducation et les droits et devoirs des agents publics, expliciter la contribution de l'école aux enjeux concernant la transition écologique, appréhender les différentes dimensions de l'épanouissement de l'élève à l'école. La question contextualisée qui est posée n'appelle pas une réponse pratique, mais permet au candidat de mettre en évidence l'identification et la compréhension qu'il a des enjeux présents dans la situation. Voici les recommandations du jury concernant la seconde partie de l'épreuve. La grande majorité des candidats n'a aucune expérience de l'enseignement. La seconde partie de l'épreuve permet de vérifier si le candidat montre une réflexion personnelle et une connaissance minimale de la mission du service public de l'éducation et de ses exigences. On évalue la capacité du candidat à partir des informations dont il dispose, voire conseille au candidat, à produire une réflexion pertinente et des jugements raisonnables, rendant crédible sa projection dans la fonction d'enseignant. Cette dimension est particulièrement sensible en ce qui concerne la question contextualisée, pour laquelle on attend du candidat qu'il propose une analyse avec un « qu'en pensez-vous » suivant la rapide présentation de la situation, sans attendre de lui un quelconque plan d'action à court ou moyen terme. Exemple de question générale. Le harcèlement à l'école est-il une fatalité? Pourquoi enseigner est-il utile pour l'éducation à la citoyenneté? Comment l'école peut-elle contribuer à l'égalité entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes? Comment l'enseignement peut-il contribuer à la transition écologique? Pourquoi s'intéresser au bien-être des élèves à l'école? Pourquoi promouvoir à l'école la culture de l'engagement des élèves? Comment votre enseignement peut-il contribuer à la lutte contre les discriminations? Voici quelques exemples de questions contextualisées soutenant l'entretien. Concernant la connaissance des valeurs et principes de la République.
Un élève refuse, dans une sortie scolaire, d'entrer dans une cathédrale qu'un enseignant a prévu de faire visiter aux élèves. Qu'en pensez-vous? Dans une école maternelle, la charte de la laïcité à l'école n'est pas affichée, au motif que les élèves sont trop jeunes pour en saisir l'intérêt. Qu'en pensez-vous? Les parents d'un élève de CM2 refusent que leur enfant participe à l'activité natation dans le cadre du cycle d'EPS, au prétexte que cette pratique est incompatible avec leurs croyances religieuses. Qu'en pensez-vous? Un parent refuse que son enfant soit présent en classe en CM2 le jour d'une séance dédiée à l'éducation à la vie affective et relationnelle avec intervention du médecin scolaire. Qu'en pensez-vous? Pour un travail de groupe, un élève refuse de s'associer à un autre élève qui est handicapé. Qu'en pensez-vous? Concernant les exigences de l'engagement dans le service public, en particulier dans le service public d'éducation, des élèves proposent à leur enseignant de créer un groupe WhatsApp pour pouvoir communiquer avec lui. Qu'en pensez-vous? Une enseignante d'école maternelle ne salue pas le père d'un élève sous prétexte qu'il est élu au conseil municipal et qu'elle doit rester neutre. Qu'en pensez-vous? Dans une classe de CP, les élèves participent aux évaluations nationales. Un parent demande que son enfant en soit dispensé, arguant du fait qu'elles ne sont pas un outil fiable. Qu'en pensez-vous? Concernant la contribution de l'école aux enjeux de la transition écologique, un directeur d'école propose de développer l'axe d'éducation au développement durable en appui d'un projet pédagogique autour d'un séjour sur le thème des activités physiques de pleine nature. Qu'en pensez-vous? Des parents d'élèves expriment leur désaccord auprès d'un professeur des écoles à propos de la mise en place du tri sélectif en classe. Ils affirment que l'école n'a pas vocation, selon eux, à conditionner leur enfant à des idées écologistes. Qu'en pensez-vous? Concernant les différentes dimensions de l'épanouissement de l'élève à l'école. Durant les récréations, un enseignant remarque qu'une élève se trouve régulièrement mise à l'écart par ses camarades. Le personnel communal fait état de la même situation durant les temps périscolaires. Qu'en pensez-vous? De retour de récréation, une élève de votre classe de CE2 se plaint d'être harcelée par deux garçons de CM2 qui la traitent de grosse. Qu'en pensez-vous? Un directeur d'école propose de renforcer la place des activités physiques et sportives dans le projet d'école au service du bien-être physique et mental des élèves. Qu'en pensez-vous? Un des élèves d'une classe de CM2 porte une tenue vestimentaire qui n'est pas du tout adaptée aux conditions hivernales. Qu'en pensez-vous? Lors d'un échange avec des parents d'élèves, ceux-ci remettent en question l'importance accordée aux enseignements artistiques dans le cursus de leurs enfants. Qu'en pensez-vous? Voici des conseils aux candidats. Les candidats doivent être informés sur leur mission et les valeurs de l'institution qu'ils s'apprêtent à rejoindre, à défaut de connaître l'ensemble de ce fonctionnement. Pour cela, consultez le site viepublique.fr. Les valeurs et principes de la République, s'appuyer sur le préambule des programmes d'enseignement moral et civique pour une vue globale des valeurs et principes de la République. Le Vademecum, la laïcité à l'école, le Vademecum, agir contre le racisme et l'antisémitisme, le guide républicain qui est disponible sur le site Eduscol, comprenant le Vademecum, la laïcité à l'école, mais aussi le volume L'idée républicaine et le volume La République à l'école qui expose les enjeux de citoyenneté présents dans chaque discipline. Pour les exigences du service public d'éducation, s'appuyer sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le site fonctionpublique.gouv.fr, les articles L111.1 à L111.4 et l'article L442.1 du Code de l'éducation. Pour la transition écologique, les candidats sont invités à mobiliser les éléments de formation à la transition écologique pour un développement soutenable, intégrés à l'ensemble des premiers cycles universitaires, ainsi que les ressources proposées par Eduscol, Agir pour la transition écologique, la charte de l'environnement. Concernant l'épanouissement de l'élève, s'appuyer sur le site Eduscol, le préambule des programmes EVAR et VARS, la conférence de Christophe Marcelier, le sens des besoins fondamentaux des élèves et leurs enjeux, développer des compétences psychosociales chez les élèves,
la rubrique Bien-être et santé des élèves du site éducation.gouv.fr, la circulaire de rentrée annuelle, le dossier du CNESCO sur la qualité de vie à l'école. À bientôt!